Martin Luther King, qui a reçu à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, est une icône des mouvements pour les droits civiques. Sa vie et son œuvre symbolisent la recherche de l'égalité et de la non-discrimination qui se trouve au cœur du rêve américain et de chaque être humain. Cependant, on ne peut pas parler de Martin Luther King sans faire référence à Haïti, ni aux femmes, aux hommes, les premiers, les pionniers, les champions de la lutte pour l'égalité, les valeureux combattants contre les inégalités, la discrimination. Cette lutte avait déjà commencé par les esclaves. Les échos d'hommes à la peau foncée qui défendaient les droits étaient répandus dans l'île, si bien que la métropole avait dû envoyer ses meilleurs généraux et des troupes pour mater les mouvements de revendication. Ça veut dire, c'est pas Jodia, Goumen pour liberté, Goumen pour droit, représenter un danger, mais en même temps, un défi. L'OPC, l'organe officiel reconnu par la loi, dont la mission consiste à promouvoir la culture des droits et libertés individuelles, ne pouvait pas rater cette occasion, en l'occurrence cette date consacrée chaque deuxième lundi de l'année nouvelle, en vue de faire mémoire de l'un des combattants contre la discrimination. Si nous sommes là aujourd'hui, en cette occasion, c'est parce qu'il y avait un chemin tracé, certes, mais aussi parce qu'il restait beaucoup à faire. La culture de la tolérance, le respect des différences, l'acceptation des choix individuels, les handicaps, le mépris, la classification entre nègre la ville, nègre en dehors, garçon, femme, petit monde, grand monde, Sainte-Anise, accent tout, sont autant de chantiers que l'OPC a hérités et sur lesquels les responsables sur le leadership du protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, doivent s'atteler tous les jours. Nous restons convaincus que la lutte valait la peine d'être menée car, au bout, c'est la concrétisation de nos idéaux qui nous attendent. Ce mois de janvier, nous le baptisons à l'OPC mois de l'indépendance et des droits inaliénables de tout un chacun. Haïti avait donné l'exemple, il avait suscité des vocations et la flamme de l'espoir ne s'éteindra jamais, jamais, car Dessalines et les autres avaient donné le ton. Voilà l'importance que revêt cet événement, cette date que l'OPC commémore, que l'OPC souligne dans sa mission sainte d'instaurer la culture du respect des droits dans le pays. Martin Luther King, un grand lecteur de Gandhi, militant non violent, et de Henri Davido, théoricien de la désobéissance civile, eh bien, Pasteur King lui-même, il était porté solidarité à Rosa Parks. Rosa Parks, c'était une femme noire qui était refusée lever par un blanchita dans un bus. Donc, ça s'est passé le 5 décembre 1955. À l'époque, blanc était contre chita derrière, ou même sous moun noir chita devant, il faut lever les blancs vini pour passer derrière pour bailler blanc place où. Parce qu'ils étaient considérés blancs comme supérieurs à moun noir. Eh bien, Rosa Parks lui-même, il était refusé lever par un blanc place li. Et ça a marqué l'histoire. Et ça a été fait le 5 décembre 1955. Martin Luther King il était dirigé un boycott contre le système autobus Montgomery. Boycott ça a duré 381 jours. Au lieu pour nous payer bus, ils ont préféré aller travailler à pied. En façon
pour défendre les droits. Et grâce à la lutte que Martin Luther King a menée, en décembre 1956, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que la loi ségrégationniste à Alabama est inconstitutionnelle. C'est tombé le pas. Dans le mois de janvier 1957, Martin Luther King lui-même était cofondé avec Bayard Rustin, une organisation qui relève Southern Christian Leadership Conference. Et bien, l'organisation, ça lui-même, était pour objectif étendre toute lutte que Martin Luther King a menée dans toute ville qui gagne aux États-Unis, en façon pour défendre les droits des noirs. Dans l'année 1958, Martin Luther King lui-même a publié le premier ouvrage qui titré Stride Toward Freedom. Et bien, dans le livre, ça a été fait un tir à l'emain vini sous boycott et bien Montgomery. Un fait très important pour nous souligner, c'est que Martin Luther King a osé camper en face politique étrangère que les États-Unis ont menée au Vietnam. Nous connaissons la politique étrangère, ça, il a violé les droits de l'homme, plus particulièrement le droit à la vie. Martin Luther King, c'était un défenseur des droits humains qui était vraiment osé. Eh bien, qui impact la lutte que Martin Luther King a menée dans la société états-unienne? John Fitzgerald Kennedy, qui était président entre 1961 et 1963, eh bien, le président Kennedy était obligé de réagir. Il était adressé au peuple américain dans la télévision pour le faire connaître qu'il prend les droits des noirs en considération, plus particulièrement les droits civils. Et ça a débouché sur 2 textes de loi. Dans la date 3 juillet 1964, il y a un texte de loi qui c'est Civil Rights Act qui était entré en vigueur. Donc c'était une loi sur le droit civil qui mettait fin à la discrimination qui est basée sur race, sur couleur, sur religion ou bien sur nationalité. Puis il y a un deuxième texte de loi qui est entré en vigueur dans le mois d'août 1965 qui c'est Voting Rights Act. Loi ça c'était sous droit de vote. C'était une barrière qui était empêché les noirs voter aux États-Unis. Et bien avec lutte Martin Luther King t'a mené dans l'année 1965, eh bien pral gagner un texte de loi qui pral entrer en vigueur pour lever barrière ça, pour permettre tout Afro-américain, tout monde noir voter dans niveau local ou encore au niveau national. OPC recommande l'État haïtien pour prendre toute disposition nécessaire, une façon pour tout petit monde à l'école. Tout petit monde en général, quel que soit côté au fait, quel que soit côté au été, yo tout bien droit pour y aller à l'école, yo tout bien droit pour avoir accès à l'internet. Et c'est pas seulement droit à l'éducation, ça implique tout droit mon droit à la vie, droit à la santé, droit à l'alimentation. OPC recommande l'État haïtien pour prendre toute disposition nécessaire pour faire droit à mon handicapé ou tout en réalité. L'État haïtien doit faire aménagement raisonnable dans toute institution publique et faire quota 2% que la loi exige pour le respecter. 2% d'employés. Et l'État doit demander pour sa fête dans toute institution privée. Dans l'école, dans l'université, dans l'église, dans le transport public, sous le marché de travail, là, tout le monde handicapé ou bien place, en convention avec la loi sur le droit mon handicapé a demandé ça. Aujourd'hui encore, nous commémorons la journée du docteur Martin Luther King. Poursuivons ce rêve, le rêve qui avait ce grand homme, car nous devons habiter une société dans laquelle tous les droits de l'homme doivent être garantis, une société dans laquelle où toutes personnes seront protégées par l'État, une société dans laquelle toute discrimination basée sur race, sur la couleur, sur la religion doit être éradiquée, comme a si bien dit le thème. Poursuivons la lutte du docteur Martin Luther King pour le respect de tous les droits humains.